donnait des conseils et puis nous, on ne les respectait pas. On s'est dit, finalement, on va peut-être suivre nos propres conseils. Quel a été l'élément déclencheur de cette nouvelle prise de parole? En fait, ce qu'on explique souvent aux clients et ce qu'on leur conseille, c'est quand ils nous disent on a envie de se démarquer, on a envie qu'on nous voit plus, on a envie de gagner en notoriété, on leur dit faut que votre identité visuelle ou votre tonalité soit disruptive par rapport à votre marché pour vraiment vous implanter, pour marquer les esprits. Et puis nous, on avait ces ambitions-là, mais on ne le mettait pas en place finalement. C'est-à-dire on donnait des conseils et puis nous, on ne les respectait pas. On s'est dit, finalement, on va peut-être suivre nos propres conseils. Et comment vous avez procédé? C'est pas facile de refaire sa propre identité visuelle. C'est même, je pense, l'exercice qui est le plus compliqué. On a suivi notre propre méthodologie. On a une méthodologie en plusieurs étapes et le mieux, c'était qu'on la suive. Donc, la première étape, c'était de faire un atelier. C'est un atelier qui est assez ludique avec plusieurs exercices. Donc on s'est réunis et puis on a fait les exercices ensemble. Le but, c'est de définir des mots-clés, des tonalités, de mettre en place des curseurs, de se positionner face à des concurrents et de trouver des claims aussi. Donc on a défini tout ça ensemble et ça nous a permis d'aller chercher la vérité. Et vous avez trouvé tout de suite? Alors pas tout de suite. Ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on propose toujours 3 axes. Ils sont sur un curseur et puis on s'est dit qu'on allait faire la même chose. C'était la ref.